le papa, la maman, la maman et les enfants. Ce projet ici, ça s'appelle Appui à la consolidation de la paix dans la zone minière artisanale de Rubaya, en territoire de Masisi, province du Nord Kivu, République démocratique du Congo. Les évaluations qui ont été menées ont prouvé qu'il y avait des problèmes énormes et il y en a encore, des problèmes d'éducation. Les enfants sont beaucoup plus utilisés dans l'exploitation minière au lieu d'aller à l'école. Baba! Baba! Mama! Mama! Watoto! Les trois activités que AFSI est en train de mener ici dans cette zone minière, il y a l'éducation. Dans l'éducation, nous avons fait la formation des enseignants et des directeurs sur l'éducation à la paix. Vous savez que ça, c'est une zone qui est caractérisée par plusieurs conflits. Et il fallait donc que les enseignants soient outillés sur l'éducation à la paix, même à l'école, et que les enfants aussi l'apprennent déjà. Dans le cadre de l'éducation, il y a la construction. Comme on peut voir ce bâtiment ici, c'est un bâtiment construit par AFSI dans ce projet pour que les enfants aient un endroit protecteur où ils apprennent. Ils ont la chance d'étudier parce que le droit à l'éducation, c'est un droit à tous les enfants. Il y a aussi les villages. Le programme Village et École Asseni accompagne les écoles et les villages pour que les habitants puissent adopter des mesures d'hygiène pour se protéger contre certaines maladies, mais aussi pour que les enfants puissent avoir un endroit protecteur où ils étudient sans beaucoup de risques. Avec l'exploitation minière dans cette zone, les enfants sont exploités et à ce moment-là, ils s'occupent à faire les travaux dans la carrière minière, ce qui les expose à plusieurs dangers. On a trouvé mieux d'avoir un espace où on regroupe les enfants. Et dans cet espace ami des enfants, il n'y a pas seulement que les activités récréatives et créatives, mais aussi il y a les groupes de discussion qui sont organisés en faveur des adolescents et adolescentes pour discuter des sujets pertinents. Ici, nous sommes aussi fiers de Kibabi. Dans le cadre de la protection de l'enfant, on organise certaines activités. Il faut les activités d'apprentissage de métier, activités récréatives et créatives, mais aussi les groupes de discussion. Avant midi, nous avons les tout petits de 3 à 5 ans. Là, les enfants viennent, et ils apprennent, ils se socialisent, ils se préparent pour la scolarisation. Voilà, ici nous sommes dans le site de Matanda. Le site de Matanda a bénéficié des activités du projet en construction de 6 salles de classe et 8 portes de latrines. Et il s'est posé un problème parce que ici à Matanda, pour arriver à l'école, il faut traverser cette rivière ici qui s'appelle Rushoga. Alors le village c'est Nyakajanga 1 et Nyakajanga 2. L'école Eperukare se trouve dans le village Nyakajanga 2. Comme il y a d'autres enfants qui doivent quitter le village Nyakajanga 1, il faut traverser le pont. Mais si vous voyez le temps dans lequel se trouve le pont, c'est vraiment un danger pour les enfants. Même si dans le projet, on n'a pas prévu la réhabilitation des ponts, nous avons trouvé que c'est intéressant, que c'est mieux pour la protection des enfants d'ailleurs, qu'on réhabilite ces ponts pour permettre aux enfants de bien traverser avec moins de risques de noyade. Et à part ça, il y a aussi le transport des matériels. Pour cette construction de l'école, c'est difficile parce qu'il n'y a pas la route qui arrive jusqu'à l'école. Donc pour construire, il faut transporter tous les matériaux à partir du point de chute jusqu'au chantier. C'est pour cette raison que AFSI a trouvé mieux de réhabiliter ces ponts, même si cela n'était pas prévu dans les projets. Voilà, les enfants traversent les ponts avec des bagages, les mamans mêmement, et c'est vraiment un problème. Vous regardez partout là.
Donc, c'est ça le village de Nyakajanga 2. Maintenant, nous sommes à Nyakajanga 2 ici, où se trouve même l'école. Watoto tayari? Tutacheka? Tutacheka? Tucheke basi.